junior l'année passée, était dans l'équipe de France. Eh bien justement, on va commencer par Laura Montauban au couloir numéro 1, la championne de France junior de l'an passé, qui avait participé au championnat d'Europe junior également, demi-finaliste. Il y aura également Victoria Roche, la spécialiste des luxembourgeoise qui détient le record du Luxembourg en 8,08, établie chez elle à domicile le week-end passé. Alicia Johnson, l'américaine, 7e des Jeux à Paris, championne des États-Unis en salle 2023. Elle a déjà couru en 8,02 à Lyon. Très récemment, Sarah Levin, habituée bien sûr à des gros meetings, qui avait terminé deuxième ici l'an passé en 7,99. Laura Valette, l'autre française en lice, ancienne championne de France en salle, qui a terminé 6e du meeting de Lyon en 8,27. Et puis également Kaja Wyzolowska, la polonaise, en 3e du championnat de Pologne en salle l'hiver dernier, qui a déjà couru en 8,21 à 4 centièmes de son record. Alors bien sûr, la favorite de cette course, c'est Alicia Johnson. On va voir également ce que peut faire Victoria Roche, l'autre élève de Arnaud Stark, avec Patricia Van der Werken dans cette course. Et puis bien sûr, nos deux Françaises, nos deux Laura, qui représentent bien la discipline. Les deux premières qualifiées pour la grande finale de tout à l'heure. Ambiance Roland Garros. Un peu, oui. Un peu. Voilà, notre écran emblématique parisien. Ou alors c'est pour Fatou Diamé, peut-être sur longueur, on ne sait pas. Peut-être. Allez, la mise en action d'Alicia Johnson avec Sarah Levin. Pour l'instant, Sarah Levin qui tient tête à Alicia Johnson. Alicia Johnson ou Sarah Levin. Oh, Sarah Levin de rien. En 8,05, s'il vous plaît. 8 secondes 05 pour sa course de rentrée. Comme officieux. 8,03 même. Ouais, pour Sarah Levin. Thomas Montler soit au niveau. Les résultats la première série du 60 mètres haies avec donc une qualification. La deuxième maintenant. Oui, les Françaises sont bien représentées dans cette série. Avec notamment Laetitia Bapté. Il y aura Milika Imini, la Serbe au couloir numéro 1. La double championne de Serbie du 100 mètres haies. Il y aura également Mira Gout, la néerlandaise, notamment avec un chrono en 8,11 cette saison. La voici, celle qui avait remporté le meeting de Paris l'an passé avec le record du meeting, 7,83. C'était retentissant ce chrono de Laetitia Bapté. Elle espère bien doubler la mise aujourd'hui. Autre Française également à surveiller, Sacha Alessandrini avec un exceptionnel 8,00 à 1 centième de son record au Luxembourg très récemment. Elle avait terminé 4e à Paris l'an passé. Il y aura également au couloir numéro 5, Solène Compère, autre Française, 3e de France en salle l'an passé. Et Anna Maria Melen, l'Estonienne, la jeune Estonienne de 21 ans qui sera au couloir 6. Voilà pour les présentations de cette seconde série. 60 haies. On attend beaucoup de nos Françaises. Oui, surtout on est vraiment centré sur Laetitia Bapté qui l'an passé faisait une saison incroyable, qui avait d'ailleurs été lancée par Bercy ici. Elle était arrivée deuxième performeur mondial de l'année au championnat du monde avant de se blesser et de devoir renoncer à sa saison en salle. Et elle revient. C'est une jeune femme vraiment. On la voit monter depuis pas mal d'années derrière Sirena Samba Mayela et on espère qu'elle sera à son top ici pour d'abord aller en finale, bien sûr, et pourquoi pas ensuite plus loin, tiré par Alicia Johnson et quelques autres. Laetitia Bapté au couloir 3, la Martiniquaise de l'US Robert. 7. Allez, c'est facile, c'est bon pour tout le monde. Laetitia Bapté qui est lancée avec Groot également. Alessandrini qui est dans le tempo, mais Laetitia Bapté, incroyable. 7,99 pour sa course de rentrée. Bravo. Et dans ces conditions, franchement,
Chapeau. Très impressionnante, un calme incroyable. Ouais. Je regardais encore ses starts, j'ai l'impression que la poussée effectivement fait même reculer les starts quasiment. Superbe retour de Laetitia Bapté dans la grande course. On va l'attendre en finale avec une grande impatience. Très beau. Et meilleure performance française de la saison hein, pour Laetitia Bapté. La première française, on va attendre l'officialisation du résultat. La première française, 7,97, même première française de l'année, sous les 8. Vraiment une des courses très intéressantes. On a vu en série une Laetitia Bapté en super forme, malgré 5 avec des faux départs, ou en tout cas des mouvements. 4 rappels. Voilà. 4 rappels pour être plus précis. Et malgré ça, très belle perche de Laetitia Bapté. Il y aura beaucoup de Françaises dans cette finale. Sacha Alessandrini, bien sûr, qui sera présente. La championne de France en plein air du 100 mètres l'été dernier. Il y aura également Mera Groot, vice-championne des Pays-Bas l'année dernière. Sarah Levin, bien sûr, l'Irlandaise, toujours là dans les grands rendez-vous. Deuxième l'an passé ici à Paris en moins de 8 secondes. Elle aussi, elle voudra aller chercher la victoire. Laetitia Bapté, la voici, très convaincante pour sa course de rentrée. Avec un 7,97, meilleure performance française de l'année. Et minima déjà pour les mondes de Toruń. Elle avait remporté la course l'an passé ici en 7,83. Alyssa Johnson, l'américaine, notamment 7e des Jeux à Paris, qui sera au couloir numéro 5. Et puis l'autre française, Solène Compère également, au couloir numéro 6 à l'extérieur. 3e des championnats de France en salle l'année dernière, qui avait été éliminée en série l'année dernière, Solène Compère, et là, qui a sa place en finale, qui a claqué un 8-10. Meilleur chrono de la saison tout à l'heure en série, pour aller chercher l'un des 6 tickets de finalistes. Et il y a Laetitia, bien sûr, qui résonne avant le grand départ. Et toujours aussi calme. Posé. Avant de lâcher les chevaux. Exactement. Longue jeune femme, très technique sur l'obstacle. Allez, cette finale du 60 est avec le bon départ de Groot. Laetitia Bapté, ça y est, qui est lancée. Laetitia Bapté qui est en avance. Laetitia Bapté qui s'impose. 7,95, c'est encore mieux que tout à l'heure en série. Les chronos descendent. Et encore un chrono sous les 8 secondes. Magnifique, vraiment. Elle a une concentration sur chacun des obstacles dès le départ. Elle était en avance dès le départ. Hein. Vous voyez que c'est la plus grande des jeunes femmes. Donc pas forcément là, on pourrait penser, pas la plus explosive. C'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. La fréquence et les départs explosifs sont souvent l'apanage des petites tailles, entre guillemets. Sauf quand on a la super classe, comme par exemple un Usain Bolt, qui malgré son 1m96 sortait comme un garçon d'1m80 ou 1m78. Regardez. Voilà, dès les premiers appuis, elle est très percutante. Elle attaque l'obstacle très vite. Ça rabat très vite derrière l'obstacle. La jambe bien tendue, elle fréquence énormément. Elle reste très relâchée jusqu'au bout. Ouais, 7,92, deuxième performeuse mondiale de la saison, derrière les 7,87 de Danielle Williams réalisés hier soir au meeting de Boston. Oui, et c'est impressionnant aussi si on compare avec une Alyssa Johnson, qui est quand même une jeune femme qui a couru en moins de 12,30 l'été dernier, donc des performances qui amènent sur des podiums olympiques. Les résultats, 12,40, pardon. Alors c'est pas un World Lead, un WL, puisqu'on ne tient pas compte du résultat de Boston hier, 7,87 hier à Boston, donc c'est la deuxième performance